Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je viens en cette matinée rendre mon témoignage. Oui, pour bénir, louer le nom de Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Oui, il faut dire que j'ai connu de Kangoka par le biais de ma cousine qui vit en France. Déjà, je viens louer Dieu de ce qui m'a libéré de la masturbation. Et oui, de la masturbation. Je ne peux plus dire combien de temps ça faisait depuis que je me masturbe, parce que je le fais pratiquement depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, j'ai dépassé la quarantaine. Ce mal, ce phénomène a entraîné des vices dans ma vie au éternel. Je vois que je n'avais plus de vie. Je partais d'échec à un échec. Oui, la masturbation a apporté d'échec dans ma vie. Tout ce que je faisais, je ne peux rien faire. Je dis rien. Dans le travail, on m'embauche aujourd'hui, on me chasse après. Oui, j'aime bien quand j'ai réussi à avoir un peu de travail, l'argent que j'ai, je ne fais rien avec. C'était difficile dans le côté relation. Puis une femme va me quitter. Et on fait 3 enfants après, elle quitte et s'en va. Donc je suis resté comme ça, sans vie, sans rien. À cela s'est ajouté les couches de nuit qui me dérangeaient. Oui, éternel, je me masturbais à tout moment, au boulot, oui, dans les toilettes, partout où je pouvais me trouver, je me masturbais et ma vie était devenue un enfer. Et depuis que j'ai connu Kangoka au départ, moi je me suis attaché, faut dire que je suis chrétien, oui, j'ai été baptisé dans le dos et depuis l'âge de presque 17 ans. Et j'ai éprouvé une affection particulière pour la parole de Dieu, mais j'ai abandonné tout ça et je me suis retourné dans le monde jusqu'à ce que je connaisse Kangoka et que j'ai encore choisi de donner ma vie à Dieu. Oui, je peux pas dire le debout a été délivré de beaucoup de choses, mais je voulais d'abord témoigner. Je viens témoigner pour la masturbation. Pas eu chaque fois que j'écoute Kangoka, que ce soit les témoignages, je baille les salives, les sensations de vertige et toujours comme ça. J'ai dit que ce soit les témoignages, que ce soit les enseignements, je baille les salives moussantes, gluantes et tout ça. Et la masturbation est partie comme ça. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas eu une manifestation particulière, mais je me suis retrouvé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus ressenti ça. Oh, que tu es bon, Seigneur, que tu es bon. Je me suis levé ce matin avec pour la ferme intention de témoigner parce que je viens d'abord demander pardon parce que j'ai mis du temps à témoigner. Et ce n'est pas facile. J'avais des problèmes de téléphone et tout ça, mais Dieu a fait grâce. J'ai un nouveau téléphone et je me suis décidé de témoigner aujourd'hui. Je viens par là rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ. Oui, pour ce ministère, pour cette œuvre ô combien lourde qu'il lui a confiée. Pour ce que Christ a accepté cette mission, je prie Dieu de le bénir, de le continuer de le remplir de Saint-Esprit. Je prie Dieu de bénir sa femme, de bénir ses enfants, de bénir l'œuvre de Kangoka entière, de bénir tous les intercesseurs qui prient sans même nous connaître. Je bénis tous ceux qui contribuent par leurs moyens à la pérennité de cette œuvre, oui,
pour que la gloire de Dieu continue d'éclater, qu'il les bénisse au centuple. Oui, de bénir, je bénis aussi tous ceux qui témoignent, parce que c'est à travers les témoignages aussi que nous aussi nous sommes édifiés, que nous sommes, Seigneur, engagés, que nous continuons de renforcer notre foi. Oui, les témoignages soignent. Je prie tous ceux qui existent encore, ou tous ceux qui écoutent Kanguka, qui doutent, qui ne doutent point, qui restent accrochés, parce que dans Kanguka, il y a Dieu. C'est Dieu qui est dans Kanguka. D'ailleurs, Christ nous dit, c'est Dieu qui fait tout. Béni soit l'émission Kanguka, que Dieu fasse à ce qu'elle continue d'être pérenne pour sa gloire à travers le monde. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui remercier Dieu pour cet esprit de masturbation que j'ai été délivré. Je suis Camerounais. Depuis, je vis à Douala. Je nomme Jacques. J'ai souffert longtemps de l'esprit de masturbation. J'ai longtemps souffert de cet esprit de masturbation des années. J'ai fait même plus de 20 ans dans cet esprit de masturbation. Je me suis même mis avec un couple, mais jusqu'à là, quand je dormais avec la femme, cet esprit de masturbation était toujours là. Les vidéos, vidéos pornographiques, je ne cessais de regarder chaque jour. Dès que je suis dehors, je fais un peu de travail, mon esprit dit toujours, va ouvre ton téléphone, regarde le pornographique. Et j'ai connu Kanguka par une amie en 2022. En 2022, elle m'a montré comment on s'exprime, comment écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter, après j'ai relâché. En 2023, je suis encore repris, tout doucement. Dès lors que j'ai appris que Kanguka devait être ici, Cameroun, le 10 novembre, là où j'ai pris des engagements, des vrais engagements. Je me suis rendu de là, jour de la prière, jour de la grande croisade, qui était au stage à Poma. Je rends grâce à Dieu. J'ai souffert de l'esprit de cette masturbation depuis plus de 22 ans. Je souffre d'esprit de masturbation. J'étais délivré d'esprit de masturbation. J'étais délivré des films pornographiques. Aujourd'hui, cet esprit est quitté dans ma vie. C'est en 2024, décembre 2024. Depuis lors que je suis quitté de là, du novembre, la croisade, je n'ai plus l'esprit. Je me suis rendu compte que l'esprit là, il dit, mais comment je ne parviens plus? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que le Seigneur, il avait fait la grâce sur ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui continue à veiller sur Christ et sur toutes les personnes qui l'accompagnent, et sa famille, et sur toute l'équipe. Je remercie Dieu qui continue à veiller sur vous, que vous puissiez continuer à nous prêcher la parole chaque jour. J'ai été délivré d'esprit de masturbation. Seigneur, merci. Je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur m'avoir délivré d'esprit de masturbation. J'ai reçu ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai été sauvé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens faire mon témoignage suite à ma délivrance contre l'esprit de masturbation et de la pornographie. Je suis un frère vivant au Mali. Depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma vie a été transformée. J'avoue que pendant des années, j'ai été lié par cet esprit de masturbation et de pornographie et je n'arrivais pas à me débarrasser. Bien sûr, j'ai essayé avec mes propres petites techniques de prière, de jeûne, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais dès que j'ai commencé à écouter cette émission, le premier soir même où j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à manifester. Parce qu'il y avait dans le témoignage un jeune Ivoirien qui a témoigné sa vie de masturbation et de pornographie et comment est-ce qu'il a été délivré. Et donc, je recevais une certaine friction quand il témoignait. Mais lors de la prière de l'homme de Dieu, il a prié sur cet esprit et il a chassé cet esprit en moi. Oui, je reçois, je l'ai dit. Je reçois, j'ai dit. Et vers la fin, il a également demandé de supprimer ces vidéos qui se trouvent dans nos téléphones. Juste après la prière, je me suis levé et j'ai supprimé toutes les vidéos qui étaient dans mes téléphones. Moi qui n'ai jamais pu faire une semaine sans me masturber, me voilà
en 2 mois, sans même y penser. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir sauvé. C'était une misère spirituelle dans ma vie. Je l'ai pratiqué dans mon bureau, je l'ai pratiqué dans la bourse, je l'ai pratiqué dans les toilettes, je l'ai pratiqué dans ma chambre. Oh Seigneur, j'avais honte de mon Dieu. Je ne pouvais pas me tenir devant mon Seigneur. À chaque fois que j'essayais de prier, il y a cette voix qui crie en moi. Tu n'as pas honte de te tenir devant ton Seigneur avec de tels péchés. Ton corps est souillé, mon esprit est souillé. Oh, aujourd'hui, je dis merci à mon Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux louer mon Seigneur. À chaque fois que je pense à cette situation, mon cœur tremble. Oh Seigneur, je bénis ton serviteur Christ à travers cette émission. Il fait des miracles dans nos vies. Je bénis son ministère. Je prie, je le mentionne dans mes prières afin que Dieu continue à le remplir de son Esprit Saint, à le fortifier davantage. Je prie que sa famille soit bénie. Je prie que ses collaborateurs soient bénis. Je prie que cette émission continue à libérer, continue à annoncer la parole de Dieu. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier tous ceux qui témoignent. Ces témoignages sont très importants et donc j'encourage tout le monde à témoigner. Moi, aujourd'hui, je suis un homme libre. J'ai décidé de dire merci à Dieu tous les jours de ma vie. J'ai souvent prié des prières insensées. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me libérer? Tu sais que je ne pourrai jamais m'en sortir tout seul. Qu'est-ce que tu attends? Mais aujourd'hui, cette prière est révolue. Je sais que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. J'ai un nouveau départ. Je vais construire une nouvelle vie spirituelle. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de partager encore ce témoignage. Et je prie pour tous ceux qui sont dans cette situation de continuer à écouter et à expérimenter la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je suis une sœur congolaise de la République démocratique du Congo. Je réside à Kinshasa. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. En fait, j'étais accro à la masturbation depuis mon jeune âge. Depuis que je pense j'avais 16 ans, 17 ans comme ça. Et je savais que c'était mal, je voudrais arrêter, mais je n'arrivais pas. Je partais à l'église et je priais, mais rien ne se passait. Peut-être parce que je priais aussi, mais je n'avais pas vraiment foi en Dieu. Je n'étais pas vraiment entrée en profondeur dans la prière et au service de Dieu. Et en 2020, pendant le confinement, je voyais des gens parler de Kanguka sur les réseaux, même dans des groupes. Quand quelqu'un a besoin d'une solution, on lui disait toujours télécharge Kanguka. Moi, je me disais c'est Kanguka, c'est quoi encore Kanguka? C'est quoi encore Kanguka? Et bon, puis j'ai passé quoi. Ce n'est qu'en 2021, je me suis dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux vraiment te servir. Je veux vraiment me consacrer vraiment entièrement dans ton service. Mais comme je ne partais pas à l'église, je ne savais pas quoi faire. Je disais, Seigneur, si je dois aller à l'église, tu dois m'orienter. Et c'est en 2023, au début, pendant la grossesse de mon deuxième garçon, et j'étais vraiment mal. Mon entreprise avait fermé, donc rien n'allait. Mais je continuais toujours avec la masturbation. En même temps, je cherchais à servir Dieu et je demandais à Dieu de m'orienter dans une église. Et j'ai continué. C'est au mois de juin 2023, en suivant Kanguka, je me suis décidé, non, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à suivre Kanguka régulièrement. Et j'ai commencé au mois de juin 2023. En suivant Kanguka, je priais pendant ma grossesse. 2 fois, je me réveillais la nuit en puisant de l'eau. Je priais vraiment, je me suis donné, je priais sincèrement et je fuyais la vie des péchés. Et Dieu merci, à partir du mois de juin, je n'ai plus envie de me masturber. Ça ne venait pas, en tout cas ça ne traversait pas la tête. Même si je sais pas, j'entends des gens dire que ils ont commencé à masturber en regardant les films pornographiques, les films romantiques. Moi, ce n'est même pas ça. Je ne regarde pas les films pornographiques. C'est venu comme ça. Bon, c'est parce que j'ai détesté les hommes. Je n'aimais pas les hommes.
Donc je voulais me faire plaisir moi-même. Mais au mois de juin, pendant que j'ai commencé à suivre Kanguka, ça n'est passé plus dans ma tête. Ça n'est passé plus dans ma tête. Donc, je me suis plus masturbée depuis le mois de juin 2023. Je me suis plus masturbée. Je me suis dit, bon, je vais pas témoigner tout de suite, je dois attendre. J'ai attendu, j'ai eu mon bébé le 29 juillet. Et après, 2023 est passé, on est entré en 2024, rien, toujours jusqu'à 2024, décembre, je me suis plus jamais masturbée et je bénis les Seigneurs. Je bénis les Seigneurs pour ça, ça me traverse plus la tête. Je suis dégoûtée, oui. J'ai prié le Seigneur, j'ai demandé pardon, je me suis purifiée par le sang de Jésus, je me suis donnée à son service. Donc, il est merveilleux ce Dieu-là. Et pour mon deuxième témoignage, c'est pour servir Dieu. Et un jour, je suivais l'enseignement de Christ. Il dira, va à l'église, cherche une église, sers Dieu dans une église. Et moi qui ne voulais pas, moi qui a fait plus de 20 ans sans aller à l'église, et Dieu me dira d'aller dans l'église. Je me suis dit, ah bon, je vais aller dans cette église-là. Si on m'accueille bien, je reste. Je suis allée dans cette église-là et j'avais toujours quelque chose en cœur qui me disait, reste dans cette église, sers-moi dans cette église. Toi, tu es dans cette église pas pour chercher le miracle. Tu es ici pour me servir avec ton argent, pour me servir avec ton intelligence. Je me suis dit, oh mon Dieu, comme je suis chantre, je voudrais aller dans une grande église où je veux vraiment m'épanouir. Mais Dieu, tu m'envoies dans une si petite église. Pour moi, c'était vraiment... C'est comme si on me tirait vers les bas. Mais je me suis dit, non, je dois servir Dieu. Je sers Dieu aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis dans cette église, que je me donne avec mon intelligence. Je sers Dieu avec mes stratégies, tout ça avec mon argent. Et j'ai béni les Seigneurs de m'avoir encore rappelé dans ton service. Ça fait longtemps, j'ai chanté pour le monde, j'ai fait la musique mondaine, je ne pensais qu'à l'argent, à chercher l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a brisé. Il m'a brisé, je suis vraiment dans ton service, je chante pour l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, j'ai béni Christ et sa famille, et surtout sa femme qui l'épaule. En tout cas, merci à Dieu de nous faire grâce à travers Kanguka et à travers cet homme de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis gabonaise, vivant au Gabon, à Libreville. Je viens ici pour témoigner la grandeur de l'Éternel des armées, la grandeur de celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la grandeur de celui qui ne dit pas vas-y, mais qui dit allons-y. Allons-y, pourquoi? Parce que c'est celui qui est avec nous autant, à tout temps et à tout moment. Peuple de Dieu, je sais que je suis vraiment en retard dans ce témoignage, mais j'aimerais aussi parler parce que j'étais une personne tellement que j'ai fait toute ma vie en me masturbant et avoir des idées bizarres. Jusque de fois même je me promène, je sens d'ici à quelqu'un dans mon dos. Mais Dieu m'a épargné de tout ça là. Il m'a épargné de la masturbation. Il m'a épargné de l'impudicité. Il m'a épargné des maris de nuit. Il m'a épargné de cet esprit que de fois tu es assise. C'est comme si tu as quelqu'un qui est tenté de marcher sur ton dos. Vraiment, peuple de Dieu, c'est par les témoignages de mes frères et sœurs qui témoignent de Kanguka que j'ai pu avoir la force de parler de ce que Dieu a fait pour moi. Je dis encore merci à sa femme et à ses collègues, les intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui sont en train de prier jour et nuit, loin ou de près, qui sont en train d'intercéder pour nous. Je vous dis encore merci. Et je dis merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je suis comme les 9 lépreux. Je suis celle qui revient dire merci Seigneur. Même si ça date, mais je dis merci. Parce qu'en connaissant Kanguka, c'est grâce à ma sœur. Et je vous dis merci. Merci Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant en France. Ça fait 2 ans que j'ai été délivrée de la masturbation, mais je n'avais jamais eu le courage de témoigner cette transformation. La délivrance de la masturbation, je l'avais jamais fait, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, mercredi dernier, il y a de cela 1 semaine aujourd'hui, j'étais à mon lieu de travail.
Et j'écoutais les témoignages et il y a une dame qui a dit qu'elle a été délivrée de la masturbation. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a dit, moi-même, je dois rendre mon témoignage. J'ai dit oui, Père. Après, je me suis dit, bon, quand je vais terminer mon travail, au retour à la maison, j'allais le faire. Mais sauf que ça m'a toujours échappé. C'est sorti de mon esprit. Et tous les jours, l'Esprit de Dieu me dit, tu n'as pas encore rendu ton témoignage. Et là, ce soir, j'ai dit non. Il va falloir que je le fasse. Pour me sentir libéré, ça peut aussi délivrer quelqu'un d'autre. Guérir quelqu'un qui était dans la même situation que moi. Je me masturbais tout simplement parce que pour moi, je me disais aller à gauche, à droite, c'est pas une vie. J'étais en train de me préserver. D'autant plus que, étant fiancée et que mon fiancé ne vivant pas en France avec moi, qui vit en Amérique, donc pour nous, ce n'était que logique, c'était les seuls moments où on se retrouvait à faire des choses par vidéo, etc., etc. Et quand il m'arrivait parfois de penser à lui, je me masturbais. Pour moi, c'était normal, ne sachant pas que c'était un gros péché et que c'était des esprits sataniques. Et j'avais donc constaté aussi que j'avais des rêves de mari de nuit, des choses comme ça tout le temps. Et lui-même, il me disait que oui, j'ai rêvé cette nuit, comment je faisais l'amour avec toi. Je me suis réveillée le matin, j'ai trouvé que tout mon lit était mouillé. Et tout. Après, moi-même, je lui dis, mais c'est pas bon. Ça veut donc dire que c'est un mauvais esprit. Comment tu peux te retrouver comme ça? Moi, je n'ai jamais eu ça. Et donc, à force d'écouter les témoignages, etc., je lui dis donc, écoute, moi, il y a une prière que je suis. Il y a une chaîne de prière que je suis. Et dedans, la masturbation, c'est un péché. Je ne veux plus de le faire. Il va falloir qu'on arrête. Ça lui a pas plu. Il a trouvé que ce n'était pas normal, que je ne suis pas bien, je dois avoir un problème. Pourquoi je viens lui parler qu'on doit arrêter la masturbation? C'est un péché. À quel âge je lui dis ça? Et tout, je dis non. C'est un péché, moi je prie, mais toi, je ne sais pas, chaque fois je te dis de prier, tu me dis tu pries, mais je te dis de suivre cette émission qui est nommée Kanguka. Il m'a dit non, et du coup je lui ai dit tu ne me parles plus de la masturbation, tu ne me parles plus de faire l'amour avec toi par vidéo, je ne veux plus. Ça lui a pas plu, donc la relation s'est arrêtée, la relation n'est plus ça ne s'avance plus, ça ne recule plus, c'est là, c'est froid, c'est au stand-by. Voilà, donc à la fin, je lui ai fait comprendre que s'il y a un choix à faire, moi je vais suivre mon Dieu, mon Seigneur, celui qui fait tout pour moi, qui me garde, qui me protège chaque jour, qui m'accompagne. Donc j'ai choisi ma vie. Je ne veux plus le faire, c'est comme ça. S'il va falloir que le mariage s'arrête, que les fiançailles s'arrêtent, je préfère que ça s'arrête que de faire des choses comme ça au téléphone. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple des esprits sataniques. Donc, je suis dans la purification, je ne veux plus de ça. Donc, voilà, ce soir, je viens demander pardon à Dieu. Je viens aussi le bénir de m'avoir délivré de cet esprit, de m'avoir transformé de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je viens encore aussi dire merci à toute l'équipe Kanguka. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vous visite chaque jour de votre vie et qui vous protège, vos familles, vos enfants. Voilà, si ce témoignage peut édifier quelqu'un, si ça peut délivrer aussi quelqu'un de la masturbation, ça sera une très bonne chose. Merci Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui compte c'est ta foi. Moi je prie, mais c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu as entendu ceux qui étaient délivrés, qui étaient visités, et si tu as la foi que le même Dieu qui les a visités, il peut te visiter, tu seras atteint au nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 7 versets 7 à 8. Il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on
n'ouvre à celui qui frappe. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, demande et tu auras. Si tu as la foi, frappe et le Seigneur ouvrira la porte pour toi. Ne le fais pas juste pour le faire ou pour tester, mais il faut que tu aies la conviction que Dieu peut te guérir comme il a guéri les autres. Si tu doutes, tu ne sens vraiment pas que tu as la conviction, ne le fais pas. Tu n'es pas prêt ou prête. Mais si vraiment tu sens que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu vas prier avec moi. Et si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu peux être malade ou tu es lié d'une façon ou d'une autre. Tu vas mettre ta main là où tu sens mal. Si tu ne sais pas exactement où tu vas mettre la main, tu vas mettre la main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui veulent un enfant. Ça fait longtemps que tu attends. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Comme je vous le dis toujours, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu sois dans l'attente et que tu aies la foi et la conviction, l'assurance que le Seigneur peut te visiter maintenant. Nous allons prier. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui sont déjà visités. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont être guéris et délivrés à travers cette prière. C'est mieux que tu ailles dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Seigneur, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons comme de petits enfants devant toi avec humilité parce que nous croyons à ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Merci parce que tu as déjà visité. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire sur les vies. Je proclame la victoire sur les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes à travers ces prières. Même si ce n'est pas à travers la prière, mets la main sur le ventre si tu es un enfant. Je proclame la victoire. Je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur la vie de ces enfants. Merci Seigneur, parce qu'à travers ces enfants, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants qui sont réclamés par les sorciers, par les féticheurs. Je brise tout lien au nom de Jésus. Je connecte ces enfants à ta parole. Que ta parole les visite. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a la manifestation. Il y a une femme qui est en train de vomir. Et en criant, tu cries. Et c'est le démon qui crie. Je te donne au nom puissant de Jésus de quitter son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des choses qui le grattent sur le cou et le dos. C'est comme des fourmis. Le Seigneur te délivre les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ce soit brisé. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Jésus, tu es assis à la droite, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui peut se nommer. Aucune maladie, aucune malédiction ne peut te bloquer. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, une femme qui est libérée. Son visage, tu sens quelque chose qui bouge, quelque chose qui touche ton visage. Alléluia, tu étais ensorcelé. Au nom de Jésus, ton visage est maintenant transformé spirituellement. C'est une fille qui vient de passer plus de 40 ans. Tu ne pouvais pas te marier parce que tu étais masqué par le sorcier. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes que tu libères de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par l'adultère. Tu es marié mais tu es lié par l'adultère. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es libéré. Tu as essayé de te délivrer, mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre, qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher parce que tu souffres au niveau des genoux. Mets ta main sur le genou. Alléluia. Garde ta main sur le genou. Il y a une puissance de Dieu qui te visite maintenant. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Au nom de Jésus, toi qui es lié par l'esprit de la peur, tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur de sortir parce que tu as la peur. Tu as tout le temps peur. Je prie que tu aies la foi et la confiance. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit en toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes que tu touches. Les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Garde ta main sur ton ventre et aie la foi. Jésus te visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans enfant. Au nom de
Jésus. Merci Seigneur parce que tu la libères. Je proclame la victoire. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous touche au nom de Jésus. Ça fait longtemps que vous voyez plus vos menstrues, mais le Seigneur va vous donner un enfant comme témoignage. Merci Seigneur parce que tu te manifestes. Tu n'es pas bloqué par la ménopause. Tu n'es pas bloqué par n'importe quoi. Rien ne peut te bloquer Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre cette femme Seigneur qui a déjà fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Mets ta main et que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te montre son couple. Au nom de Jésus, ça fait 6 fois que vous avez conçu et l'enfant meurt dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître et l'enfant va être un serviteur de Dieu. Ce que le diable avait planifié est brisé complètement au nom de Jésus. Un homme qui a un problème de diabète, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un qui prie pour son parent qui est à l'hôpital en soins intensifs, ta mère sera guérie et va sortir vivante au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de bouche, la bouche qui est toujours sèche, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de boutons, une fille qui a des boutons au visage, ça ne marche pas. Tu as même honte de sortir, mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années, mais le Seigneur te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es sur une chaise roulante, le Seigneur va te guérir. Il te donne de te lever, de marcher par la foi et la foi. Merci Jésus. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de miracles. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu souffres dans tes affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essaies, c'est comme si tu es maudit. Tout est bloqué. Maintenant, je donne au nom puissant de Jésus tout ce que le diable avait bloqué, que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Parce que si c'est débloqué au ciel, ça sera débloqué sur la terre. Au nom de Jésus, je marche sur la puissance du nom de Jésus, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Au nom puissant de Jésus, merci pour la liberté. Merci pour ton peuple que tu libères. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Si tu pries avec moi, ouvre la bouche et loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour les miracles. Nous te louons, Seigneur, pour les enfants qui vont naître. Nous te louons, Seigneur, pour les délivrances. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.